C'est un vrai cadeau qu'on vous propose aujourd'hui sur Alsace 20, c'est tout simplement de découvrir en exclusivité cette grange à Bécane. Damien, vous en êtes le responsable, c'est des trésors qui sont ici. Oui, bienvenue à la Grange à Bécane. Donc là, on est dans la salle du défilé avec des motos qui démarrent en 1923 jusqu'à fin des années 50. La collection Lemoine, donc Monsieur Lemoine, donc est exposé ici. Et 90 bécanes vous attendent. Donc là, on est dans la salle du défilé. Il faut voir ça comme un défilé de mode. Vous avez 8 belles motos qui vous attendent. Vous pouvez les voir sous toutes les coutures. Et le principe, voilà, c'est ça, c'est de monter dans les années et d'essayer de comprendre un petit peu l'évolution de cette marque Rava. Alors vous êtes quand même conscient que vous êtes le seul et unique musée de la moto en Alsace? En Alsace, oui. Et il y en a quelques-uns en France. Maintenant, on a essayé de devenir quelque chose d'un peu unique de par la façon de présenter les motos. Et puis, on est unique parce qu'on est les seuls à avoir autant de Rava. Voilà, cette marque de Saint-Étienne. On continue dans l'espace sensation, donc là vous pouvez prendre place sur une vieille bécane. Le concept c'est de se prendre en photo et d'avoir un souvenir, de tâter la bécane. C'est rudiment du confort. Hein. Donc là on a une Rava de 1935. Très robuste, un 175 chevaux, c'est ce qui s'est bien vendu à l'époque. Voilà, l'idée c'est de partager un peu la passion de la vieille bécane. Excellent, on peut passer les vitesses à l'ancienne. Voilà, wow. C'est ça. Pour les amateurs de vieilles bécanes. Alors, parlez-nous aussi de cet endroit, BBC, très joli, c'est une ancienne grange. C'est ça, donc c'est une ancienne grange, en fait, donc on a essayé de faire trois choses, mettre en valeur le patrimoine, en fait, communal, en restaurant cette vieille grange, être dans l'air du temps, donc un bâtiment BBC qui se veut économe en énergie. Le principe, c'était ça, à la frontière, avec l'Allemagne aussi, et de viser un public très large, transfrontalier, quoi. Alors, on est quasiment aux 3 frontières ici. Exactement, hein. Donc le musée sera trilingue, hein, complètement. Hein. Excellent. Voilà. Là, on arrive donc dans une salle dédiée en fait à un film. Et en fait, l'idée, c'est d'informer au maximum les gens sur ce qu'était cette collection, mais surtout tout l'univers qui tourne autour de la bécane à l'époque. Des films, des gens qui ont fait ces motos, des gens qui utilisaient ces motos. Voilà, c'est un musée qui se veut profondément humain. Alors, on va rejoindre Raymond dans un instant. Donc, c'est dans l'autre partie du musée. C'est ça. Vas-y Lionel. Rentre, c'est la dernière salle, la surprise. Ah oui, d'accord. La réserve. Ça, c'est la réserve. Voilà, la réserve. Donc le visiteur pourra rentrer dans le cœur de la collection. Il y a Monsieur Lemoine. Voilà. C'est à vous tout ça, Raymond? C'était. Ce n'est plus. Ma femme est décédée en 95 et elle ne voulait plus que je fasse de moto. Et puis un an après, j'ai recommencé. Ah oui, voilà, le virus après le décès, voilà. Et vous avez recherché la moto du cœur. La moto que j'avais, moi, dans les années 50. Malheureusement, j'ai eu du mal à trouver, mais j'ai trouvé exactement la même. Exactement la même. Ah, exactement la même, qui est toujours, je roule toujours avec. Alors c'est un jeune homme, hein, 85 ans cette année? Oui, le 30 juillet 85 ans. Là, vous faites plus de moto maintenant? Comment ça? Mais si, toujours. Avec même des motos modernes, hein. J'ai une Shadow, j'ai un sidecar récent. Et vous voyez, je viens encore d'en racheter une toute neuve, là, il y a un mois. D'accord, le virus est toujours là. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qu'on appelait à l'époque les entretubes. Les entretubes, vous voyez, c'est les motos. Bon, on commence par celle-ci. Vous voyez, le réservoir, il est entre deux tubes. Alors, c'est les motos qui sont le plus recherchées dans les collections. Et après, ils ont mis au-dessus, le réservoir au-dessus. Alors, c'est quoi Rava comme marque, Raymond? C'est une marque française. C'était Vonder dans le temps et les deux frères Rava en 1898 ils ont racheté Vonder, ils ont conservé la marque et ils faisaient que des vélos. Et en 1920 ils ont commencé à faire de la moto. Rava c'est la moto du peuple, c'est la moto qu'on avait le matin pour aller travailler. Ouh, il y en avait très peu parce que c'était une moto une des plus chères qui existait. Si on prend une Peugeot et qu'on prend une trinque de garde-boue, c'est du clinquant. Là, vous prenez, c'est vraiment, touchez voir, vous verrez, c'est vraiment de la ferraille. Ah ouais, ça c'est du dur. Voilà. Comment vous les avez trouvées toutes ces motos? Le téléphone arabe, beaucoup, et puis Internet. Les gens qui vous passent un petit coup de fil. Voilà, et puis Internet. Vous allez sur Internet? Tous les jours. D'accord. Tous les jours. Vous vivez vraiment avec votre temps, quoi. Ah bah oui, il faut. Qu'est-ce qu'il y a comme pièce? Montrez-moi une pièce. Bon, que vous alors bien, une pièce unique, vous en avez une ici, c'est une Rava qui date de 1935, et elle a une chose à part que les autres n'ont pas, c'est qu'elle a 2 vitesses commandées au réservoir, vous voyez. Exactement, là, mais les vitesses sont dans le moyeu de la roue arrière. C'est un brevet Rava.
C'est des pièces uniques, ça. Voilà, ça oui, c'est la seule que j'ai vue. Venez, on va continuer dans le sens Voilà. de la visite. Donc vous allez sur Internet, vous les trouvez, j'imagine pas dans cet état-là. Il Quoi. faut voir, des fois c'est un tas de ferraille, quoi. Et vous mettez combien de temps à le refaire? Oh, 3 mois, 4 mois. Tout seul. Tout seul. J'ai tout ce qu'il faut à la maison, j'ai sableuse, j'ai tout. Alors il y a des pièces quand même complètement folles. Dites-moi comment vous avez pu faire pour trouver ce vélo de braconnier. Je suis assermenté, j'ai un port d'armes pour la protection des oiseaux. D'accord. Voilà. Donc vous n'aimez pas les braconniers? Pas du tout. Alors c'est quoi la spécificité de ce vélo de braconnier, Raymond? Ah, il y a un truc qui est dingue, c'est ça. Les chaussures avec les semelles à l'envers, oui. C'est-à-dire que le gars avance et on a l'impression qu'il recule. Qui recule, exactement. Complètement... Ça, c'est pour tromper le garde-chasse. En dessous, c'est un piège. Là, il y a un piège et là, vous avez un filet qu'on appelle une bourse pour chasser le lapin avec le furet qui est en dessous. On mettait ça sur la sortie du trou. Ouais. Avec les deux piquets, vous voyez. Le lapin rentrait dedans et ça se fermait comme une bourse. Et il ne pouvait plus sortir. Attention, le gars était armé, il y avait un fusil. Oui, il y a un petit fusil. Il y a... À l'avant, il y a un appareil photo, jumelle, boussole. Vous voyez, canne à pêche, il y a tout là-dessus. Double selle. Oui, pour le gosse. Pour emmener le gosse avec et poser les pieds là-dessus, vous voyez. Voilà, ça fait partie de la collection de Raymond. Oui. Alors, on va aller tout au bout là-bas du musée, parce que celles et ceux qui aiment la moto, et vous le savez, je vous l'ai dit que j'en fais partie, ont adoré ce modèle-là. Je vais pas m'asseoir dessus parce que c'est Steve McQueen qui était sur cette moto. Voilà. Dans la Grande Évasion. Dans la Grande Évasion. Pas cette moto, le même modèle, quoi. Et c'est avec cette moto qu'il saute les barbelés. Les barbelés, et on voit qu'elle vient de l'armée. Il y a encore les écussons de l'armée qui sont très mal lisibles, mais on voit encore, vous voyez. Et il y a même encore sur les garde-boue la pression des pneus. On va terminer ici avec ces vélos moteurs. Oui. C'est rare, ça, le moteur qui était accroché sur l'arrière. Ça, ils ont fait ça quand il y a la fameuse loi qu'il y a eu avec les congés payés. Ouais, en 36. En 36, alors ils ont sorti les tandems avec un moteur pour partir en vacances. Voilà. Par contre, l'autre derrière, ça a été le prototype, c'était anglais. Et c'est les Allemands qui ont racheté. Le moteur, il est dans une boîte à fromage, regardez, il est dedans. Ça, ce qu'on voit, c'est le pot d'échappement. Excellent. Il est dans la roue, en fait. Il est dans la roue. Et on pouvait acheter ça en pièces détachées et monter sur un vélo. Comment vous avez fait pour financer tout ça? Ça, vous savez, j'ai quand même une retraite potable. Voilà. Dernier point, Raymond. La Grange à Bécane, ici. Oui. En gros, c'est le musée Lemoine, c'est le musée Raymond Lemoine. Oui, exactement. Mais bon, moi, c'est ma satisfaction que ma collection ne soit pas vendue. Voilà. Eh ben, un grand merci. Bon, j'ai des enfants qui n'étaient pas tout à fait d'accord, je vous le dirai. Mais bon, ça, c'est... Si je suis, moi, le propriétaire. Bon, Raymond, on va laisser aux spectateurs d'Alsace 20 le soin et la curiosité de venir ici. Ça se trouve où alors, ce musée de la Bécane? À Bansenheim. Voilà. À Bansenheim, exactement, en alsacien, comme on dit. Exactement.